Would you come and translate? He'll preach in. Tu vas prêcher en français? Ouais. Claude, come and translate in English. Thank Claude for everything he does in overseas evangelism. Instead of you just walking in the back, I'll make you work tonight. Je le serai. The spirit of intercession is here tonight. Alléluia. Amen. OK. OK, parfait. Ah, tu l'as traduit puis tout. Wow. Ouais, alors, Ça a été fort. je t'aime beaucoup, frère. Moi aussi. He said he likes me a lot. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, Let's pray. Père, je te rends grâce pour cette soirée. Et Father, I give you glory for this evening. je prie te suppliant de nous parler à travers ta parole. Speak to us through your word tonight. À moi et à chacune des personnes ici présentes. To me and each person that is here tonight. Seigneur, tu connais nos vies de prière. You know our prayer life, Lord. Et tu sais exactement où chacun d'entre nous a du chemin à faire. You know where we need to grow. Je prie pour que ton Saint-Esprit nous visite I pray that your Holy Spirit visits us et transforme nos vies and transforms our lives comme à l'image de celle de Christ. in the image of Christ. Au nom de Jésus, Amen. In the name of Jesus, amen. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler de la prière. So tonight we're going to talk about prayer. Et globalement, lorsqu'on parle de prière, le modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ. And when we speak about prayer, the model that we have is Jesus Christ. Dans la Bible, il y a plusieurs hommes de prière. In the Bible, there's a lot of men of prayer. On parle de Moïse, qui a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Moses spent a lot of time in the presence of God. Et nous avons plusieurs autres hommes dans la Bible que nous pouvons, ou dont nous connaissons comme étant des hommes de prière. Donc, que nous connaissons comme étant des hommes de prière. And many other men that we know them as men of God, men of prayer. Et la vérité, c'est que le Seigneur Jésus, The truth is, Jesus, pendant son ministère sur la terre, during his ministry on the earth, il a dit lui-même, je fais ce que j'ai vu le Père faire. he said himself that I do what I saw the Father do. Et il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire et ce que le Père lui demandait de faire. And he would only do what he saw the Father do. Et en général, il avait l'habitude de se retirer le matin. And it was in his habit to go out and seek the Father in the morning. Et il le faisait régulièrement. Donc parfois, il rendait ministère jusqu'à tard. Et le matin, il disait, bon, peut-être, non, fini, traduit d'abord. Parfois, il rendait ministère jusqu'à tard le soir. And sometimes he would do ministry till late at night. Et il disait, il trouvait toujours le temps, le moyen de se retirer, et parfois même après avoir renvoyé la foule. But he still found time to retire and pray, even after having sent the crowd away. Parce que la communion avec le Père était essentielle pour lui. Because communion with the Father was essential for him. Et ses disciples, en regardant ce modèle, lui ont posé la question, enseigne-nous à prier. And so his disciples asked him, after watching him do this, teach us how to pray. Enseigne-nous comment prier. Teach us how to pray. Donc la prière, et ça c'est dans Matthieu 6, 9, 13. In Matthew 6, 9 to 13, the prayer. Donc on va la lire. We're going to read it. Matthieu 6, 9, 13. Matthew 6, 9 to 13. Je vais lire tout une fois. Okay. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. This is out of the New International Version. It says, "This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive or have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one." Amen.
il y a des clés et des éléments très importants dans ce modèle de prière que je voulais que nous parcourons ce soir. On ne va pas tout parcourir, mais quand on va parcourir quelques éléments. So there are key elements in this prayer, and we're going to go and visit them. Et la première chose qui m'a frappé, c'est le premier mot, notre. And the first thing that hit me was the first word, our. Notre Père. Our Father. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit, lorsque tu veux prier, rappelle-toi ton identité. So Jesus is telling us when you want to pray, remember your identity. Rappelle-toi qui tu es. Remember who you are. Et c'est pour ça qu'il a commencé par notre Père. And that's why he started with our Father. Un petit rappel. A little reminder. Les Juifs voulaient tuer Jésus car il s'est déclaré fils de Dieu. Just a reminder that the Jews wanted to kill Jesus because he declared himself Donc to il be a the dit, Son of God. je suis fils de Dieu. Ils étaient tellement fâchés qu'ils ont dit, non, lui, on doit le tuer. He declared himself as being the Son of God, and they got so mad, they said, no, this guy we have to kill. Et lisons dans Jean chapitre 5, 17, 18. Let's go to John chapter 5, verse 17 to 18. C'est toujours bon de lire. It's always good to read. Mais, donc, je vais lire d'abord. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. In his defense, Jesus said to them, my Father is always at work to this very day, and I too am working. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verse 18, for this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Donc maintenant, là, on revient sur notre Père. Ouais, notre Père, our Father. Okay, so we're coming back to our Father. Notre Père. Our Father. Donc là, Jésus est en train de dire à ses disciples, So Jesus is telling his disciples, Dieu est votre Père. God is your Father. Dieu est votre Père. God is your Father. Dieu est ton Père. God is your Father. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, les Juifs, quand ils allaient voir les disciples de Jésus prier en disant Père, ils allaient se dire il y a un problème avec ces gens. Ils veulent tous mourir. So the Jews, when they saw Jesus' disciples go out and pray our Father, they said, there's really a problem here. Mais la vérité, c'est que c'est notre identité. But the truth is, this is our identity. Comme les enfants se sentent libres d'entrer, bon, peut-être quand ils sont encore très jeunes, quand ils sont très jeunes là, ils ne veulent pas savoir si c'est pour papa, c'est pour lui, si c'est pour maman, c'est pour lui par défaut. Donc, quand les enfants sont jeunes, quand les enfants, That was good. I don't know what he said, but it was really good. So I got this part. When the kids were really little, that's what I got. quand les enfants sont très jeunes, So, yeah, when they're really young, ils utilisent les choses dans les biens de leur père ou de leur mère sont leurs biens. they use whatever the parents own as their own. Ils ne posent pas de questions. They don't ask any questions. Je n'ai jamais vu un enfant de 3 ans poser la question. Il va venir, il va prendre. Quand papa va dire, mais c'est pour moi, il va dire merci. A 3-year-old will come and take something, whatever it is, that belongs to his father, and he'll just take it. And the father will say, hey, that's mine. And he says, that's okay. And he takes it. Et l'autre chose, c'est lorsque nous lisons dans Romains 8, 15 à 16, When we read in Romans chapter 8, verse 15 and 16, nous voyons très clairement que l'Esprit nous rend, en plus de tout cela, l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. and in all of this, we see the Holy Spirit witnessing to us that we are his children. Écoute la voix de l'Esprit parlant dans ton cœur et tu suivras et tu recevras ce témoignage. Listen to the Spirit of God speaking to your heart, and you will receive the same testimony. Donc, si on peut lire So let's read. Romains 8, 15, 16.
Romans 8, 15 and 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. So he says, the Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. Et on dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. So the Spirit himself testifies, witnesses to our spirit that we are children of God. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons par conséquent un plein accès au Père. And as children of God, we have full access to the Father. Parce qu'un enfant n'a pas besoin de demander l'audience pour aller voir son Père, quel que soit le rang, la fonction de ce dernier. So a child doesn't have to ask permission to see his father, no matter what his position would be. Il a un accès total. He has total access. Donc, tu as un accès total au Père. So you have total access to the Father. Et ça, c'est ton partage. And that's Et your ça, c'est inheritance. l'identité que Christ t'a donnée en héritage. And that's the identity Christ gave you as a heritage. Alléluia. Nous allons, et lorsqu'on continue avec la prière, le Notre Père que le Seigneur a donné à ses disciples, So as we go further down in the Our Father that Jesus gave his disciples, nous remarquons principalement que les versets 9 et 10, où on dit lorsqu'on parle, il dit que ton nom soit sanctifié. we notice in verse 9 and 10, specifically in 9, where it says, hallowed be your name. Et au verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. And verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. La première chose que je vais faire remarquer là, c'est que lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, on doit entrer avec des louanges, en louant son nom. So the first thing we notice here is when we enter into his presence, we enter in with praise to his name. Donc, lisons le psaume 100, verset 4. So Psalm 100, verse 4, let's read. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Alléluia. Et ça, c'est le même principe. Donc, lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, Jésus faisait remarquer à ses disciples, ou les amenait à louer le Seigneur et à entrer dans la présence du Seigneur avec des louanges, en louant son nom. This is a principle Jesus taught his disciples, to enter into his presence with praise to his name. Et l'autre chose directement sur laquelle il passe, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. And then it says, your will be done on earth as it is in heaven. Que ta volonté. That your will. Donc nous devons rechercher premièrement la volonté du Seigneur lorsque nous prions. So the first thing we need to look for, what is the will of God when we're praying? Que personne ne se sente offensé, c'est un exemple. Okay, please don't get offended. This is just an example. Donc, mais ça, si tu marches et tu vois ton voisin, la Lamborghini de ton voisin, et que là tes sujets de prière deviennent Seigneur la Lamborghini, il y a un problème. So if you see your neighbor's Lamborghini and in your prayer time, it's like, oh Lord, the Lamborghini, oh Lord, the Lamborghini. There might be a problem. Parce qu'effectivement, la question que tu dois te poser, est-ce que c'est la volonté de Dieu que jette ces Lamborghini? Et si Dieu te le dit, so the question is God's will for me to have a Lamborghini? Et si c'est le cas, Dieu va pouvoir. And if it is, God will provide. Et c'est ça qui explique le pourquoi parfois les prières ne sont pas exaucées. And that explains why some of our prayers are not answered. Donc il est important lorsque nous prions de nous rassurer que c'est aligné dans la volonté parfaite de Dieu. So it's important when we pray that we line ourselves up with the will of God. Lorsque tu pries pour ton enfant, When you pray for your child, lorsque tu pries pour ta fille, ton fils, pour ton frère, ton cousin, when you pray for your son, your daughter, your brother, your cousin, pour toi-même, for yourself, Seigneur, que ta volonté soit faite. God, let your will be done. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas dire au Seigneur ce que tu penses.
It doesn't mean you can't tell the Lord what you're thinking. Au contraire, tu dois. Au contraire, you should. Yes. Et la vérité, en fin de compte, c'est le Seigneur saura que tu veux ça, mais il pourra te dire, pas maintenant, ou c'est pas pour toi, et tu sauras. And so God could tell you, maybe it's for you, maybe it's not, maybe it's for later, but you will know. La preuve, si je dois donner un exemple, le Seigneur Jésus-Christ, juste avant d'aller à la croix, il priait, et il a fini de dire au Seigneur son ressenti, et il a dit, Seigneur, mais pas ma volonté, la tienne. The example Jesus gave us in the garden before going to the cross. He gave us this example. He says, and after sharing with God how he felt, he says, but not my will, yours be done. Pas ma volonté, la tienne. Not my will, yours. Et maintenant, je continuerai en disant, même lorsque nous recevons la volonté de Dieu, And I would even add this, when we receive the will of God for our lives, ce n'est pas l'opportunité pour nous de nous asseoir, de chercher un lit, de se coucher, de dire, oh, le Seigneur a parlé, ça va s'accomplir. it's not time for us to sit back, lay down, and say, well, God said it, so it's just going to happen. Parce que dans certains cas, tu dois pouvoir te lever et dire, mais quelle est l'œuvre? Tu dois pouvoir te ressentir une sainte colère contre l'œuvre de l'ennemi. You have to stand up and feel this holy anger against the works of the enemy. Et lorsque tu ressens cette sainte colère, ça doit t'amener dans la prière et le jeûne. And when you feel that holy anger, it should bring you into prayer and into fasting Afin que la volonté du Seigneur se fasse. so that the will of God be done. On peut se demander, mais il parle de quoi? Lisons dans Daniel 9, 2, 3. You might be asking, what is he talking about? Well, let's look at Daniel chapter 9, verse 2 and 3. Daniel 9, 2, 3. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. So, in the first year, this is verse 2. In the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures, according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. Donc Daniel s'est rendu compte que la prophétie donnée à Jérémie, c'est comme s'il a eu le sentiment qu'elle tardait à s'accomplir. So he realized, Daniel, that the prophecy that was given to Jeremiah was taking a while to manifest itself. Et au lieu de commencer à chialer ou à se plaindre, oh, non, non, Seigneur, tu as dit, moi je dors, ça va s'accomplir. Instead of whining and complaining, oh my God, your will's got to be done, Il s'est mis à prier et à jeûner. Amen. he went into prayer and fasting instead. Et quand on lit l'histoire plus loin, la Bible dit, donc lorsque l'ange est finalement revenu, il a dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier et à jeûner, le Seigneur m'avait envoyé. Donc Dieu avait répondu instantanément parce qu'il était aligné dans la volonté de Dieu. So as we read on, it's a good thing I know the story. As we read on, we find out that at that moment when Daniel prayed, God heard him and already sent his angel into action. Gloire à Dieu. Glory to God. Il est important de rester éveillé comme un soldat. It's important to stay alert like a soldier. Alléluia. Hallelujah. Nous sommes des soldats, nous ne sommes pas des... ou des robots comme les gens disent. Nous sommes des soldats, nous ne sommes pas des mauviettes. J'allais le dire comme ça. Donc nous ne sommes pas des peureux, nous sommes des soldats. We are soldiers, not wimps. Nous sommes dans l'armée de notre Seigneur. We're in the army of our Lord. Par conséquent, nous ne nous mettons pas à pleurer ou à nous plaindre lorsqu'il y a un problème. Nous nous levons dans la prière et dans le jeûne pour faire la différence. So when there's a problem, we don't cry. We stand up and pray and fast. Et nous avons plein d'autres exemples comme celui de Daniel dans la Bible. On a peut-être la prophétesse Anne et Siméon.
lorsque le bébé Jésus est né, donc lorsque le Seigneur Jésus est né, qui s'était retrouvé dans le temple. On a plusieurs autres exemples de soldats et de personnes qui se sont levés pour tenir. I love this guy. I love him. So what he said, we have many other examples in the Bible. Et j'ai dit prophétesse Anne et Siméon. And the prophetess and Simeon, Donc, ils ont accueilli, lorsqu'on était parti dédicacer Jésus, and when they went to dedicate Jesus, ils étaient là et ils priaient et ils jeûnaient parce qu'ils voulaient voir le salut. Ils priaient pour le salut, pour voir le salut d'Israël. yeah, they were there fasting and praying because they wanted to see Israel's salvation. Et on leur a rendu hommage dans Luc 2, 36 parce qu'on a parlé d'eux. And we mentioned this in Luke chapter 2. Et là, si on continue, on continue toujours dans la prière. Le verset 11 dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. So as we continue in the prayer, it says, give us this day our daily bread. Donne-nous notre pain quotidien. Give us our daily bread. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde The problem is today we live in a world où on se dit, je me lève le matin, je pars travailler, on me donne $10, je paye le pain. I get up, I go to work, they give me $10, I pay for the bread. Pourquoi prier? Why pray? Mais la vérité, c'est que tu as besoin de prier parce que Dieu a dit pain quotidien, parce que ça représente en quelque sorte la base, le nécessaire, ce dont tu as besoin. Donc tu as besoin de prier pour tout. So God asks us to pray because this example of our daily bread represents our basic needs. So we need to be praying for all of our basic needs. Et si tu dois prier pour ton pain quotidien, tu dois prier pour ce que tu penses être plus important. You have to pray for your daily bread and for anything you think that is even more important. Là, je vais prendre un exemple déjà, disons Genèse 22, 14. Let's look at an example in Genesis chapter 22, verse 14. On dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. So Abraham called the place, the Lord will provide, or Jehovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Donc, en gros, l'une des choses, en résumé, qu'on doit garder dans notre esprit en tant que, je dirais, descendant d'Abraham, So what we have to remember and remind ourselves as descendants of Abraham, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. at the mountain of the Lord it will be provided. Donc, lorsqu'on a besoin de quelque chose, quel que soit le besoin, on doit se diriger vers la montagne de l'Éternel. Amen. So when we need something, whatever it is, we need to go to the mountain of the Lord. Tu as besoin d'une nouvelle voiture, même si tu as un compte bancaire plein à craquer. Père, j'ai besoin d'une voiture. Even if you need a new car and your bank account is full of money to pay for the new car, you need to go to the Father and say, Father, I need a new car. Si tu as besoin de manger et tu as besoin de quelque chose, Père, j'ai besoin de telle chose. If you need to eat or whatever it is that you need, Father, I need such and such a thing. Parce que ton provider, celui qui prouve ton pourvoyeur, ta source n'est pas ton compte bancaire. Your provider or your source is not your bank account. C'est Dieu. It is God. Et la vérité aujourd'hui, c'est, je vais prendre un exemple juste pour vous donner un lien avec le commencement, c'est-à-dire allons dans Genèse 3, 19. So I'm going to connect this with the beginning. Genesis chapter 3, verse 19. Après que l'homme ait péché, After man had sinned, il a été dit, it is said, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. by the sweat of your brow you will eat your bread or your food, Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, until you return to the ground, d'où tu as été pris. since from it you were taken. Car tu es poussière For dust you are, et tu retourneras dans la poussière. and to dust you will return. Donc là, on voit très clairement que l'une des paroles qui était donnée à Adam, c'est que c'était à la sueur de son visage qu'il mangera du pain. So we see here that God said to Adam that you will eat your food or your bread
by the sweat of your brow. Donc maintenant, regardez le petit jeu que le Seigneur Jésus a fait. Là, le Seigneur Jésus, So watch this little game that Jesus did. le Seigneur Jésus a dit, ah, maintenant vous êtes fils, maintenant tu es fils. Jesus says, now you are a son. Au lieu de transpirer, Instead of sweating, demande le pain à ton père. ask the bread to the Father. Ne transpire pas pour avoir ton pain, demande-le à ton père. Don't sweat it. Ask the bread to the Father, from the Father. Et là, je ne suis pas en train de te demander d'être paresseux, parce que la Bible nous dit que le paresseux, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Not saying for you to be lazy. The Bible says if you don't work, you don't eat. Mais pourquoi on remet tout ça dans le contexte? So back in the context, how do we put this together? J'allais dire, on peut se rappeler la pêche miraculeuse. We can remember the miraculous fishing event. Ils ont pêché toute la nuit. They had been fishing all night long. Et voici le nombre de poissons qu'ils ont réussi à And that's pêcher. how many fish they caught. 0. 0. Mais lorsque le Seigneur leur a dit, But when the Lord said, jetez les filets de ce côté, throw your nets on this side, ils n'arrivaient plus à ramener les filets par eux-mêmes. they couldn't even bring it in by themselves. Et c'est ça qu'on appelle, et c'est ça qu'on reçoit lorsqu'on part demander au Père, Père, donne-moi mon pain quotidien. And that's what we receive when we go to the Father and ask Him for Tu- our daily bread. Tu vas travailler dans une compagnie, You're going to work in a company. on va dire la grille salariale pour ce niveau, c'est 100 000. We're going to tell you that your salary is 100,000. Tout le monde aura 100 000, Everybody's going to get tu auras 100,000. 150. You're going to get 150. Et quand ils seront toujours fâchés contre toi. And they're always going to be upset with you. La différence, c'est qu'il y a une personne, il y a certains qui transpirent, The difference is some people sweat et il y a d'autres qui ne transpirent pas parce qu'ils ont dit Père. and others don't sweat because they said, oh, Father. Ça, c'était. Je vais m'arrêter là, on va avancer We're going to stop right there. We're going to keep going parce qu'on doit finir dans quelques because we have to minutes. finish in a couple of minutes. Donc, l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que tout est spirituel pour celui qui est spirituel. We have to remind ourselves that everything is spiritual to the one who is spiritual. Donc, aucune situation dans notre vie ne doit passer à la légère en se disant ce n'est que tout est spirituel pour celui qui est spirituel. Nothing in our life should be taken lightly. Everything is spiritual to those who are spiritual. Le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, mais il priait. Jesus, he was at the cross and he was praying. Mais il souffrait dans son corps, mais il priait. He was suffering in his body, but he was praying. Étienne se faisait lapider, mais il priait. Stephen was being stoned, but he was praying. Nous n'avons aucune raison, par ailleurs, pour ne pas prier. There's no reason for us not to pray. Et par la suite, le verset 12 nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. And verse 12 says in our Father's prayer, it says, forgive us as we forgive those that have sinned against us, or forgive our debtors. Parce qu'en réalité, la mesure que nous utilisons The Pour- reality is, the measure that we use serait utilisée pour nous-mêmes. will be used on us also. C'est la raison pour laquelle, à un moment, quand tu le comprends, tu pardonnes et tu ne te fâches plus. Ton frère te piétine, tu dis, je t'aime mon frère. That's why we're quick to learn to forgive. Parce qu'en réalité, le jour où tu auras besoin de ce pardon, on va appliquer la même mesure avec toi. Et si tu veux qu'on te dise, oh, je t'aime mon frère, après que tu aies fait une gaffe, alors passe ton temps à dire, je t'aime mon frère. So if it happens to you, remember to forgive, because you might need to be forgiven one day, and you want people to come to you and say, I love you, brother. So practice by saying, I love you, brother, I forgive you. Amen. Le verset 13 nous dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. And verse 13 tells us, don't lead us into temptation, but deliver us from evil. Donc rappelle-toi d'une chose, si tu pries seulement quand tu as des problèmes, So remember this, if you only pray when you have problems, c'est que tu as réellement les problèmes. is that you really have a problem. Donc si tu pries seulement quand tu as les problèmes, c'est que tu es déjà dans des problèmes très sérieux. So if you only pray when you have a problem, you are really seriously in problems. Pourquoi? Parce que le diable est là, lui, il attend juste que tu t'endormes pour te frapper. The devil is just waiting for you to fall asleep to hit you. Donc si tu ne pries jamais, donc tu vas devenir comme son punching ball. So if you never pray, you'll be like his punching bag.
Lisons dans Luc 22, 31, 32. Let's look at Luke chapter 22, verse 31 and 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Jesus is speaking. He says, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. And when you have turned back, strengthen your brothers. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Et elle est vraie. Le Seigneur n'a pas dit à Pierre, non, Simon, le jour, la nuit là, évite de passer devant la femme qui sera sur le portail. Évite aussi le monsieur qui sera là-bas parce que ce n'était pas eux les problèmes. Jesus didn't tell Peter to avoid any of the situations. Mais il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. But he said to Peter, I prayed for you. Par conséquent, nous devons comprendre que, quelle que soit la situation, ton enfant a une mauvaise compagnie, ce n'est pas la compagnie qui est le problème. So what we have to understand, if your child is with bad company is not the problem. Tu dois prier afin que le Seigneur puisse résoudre le problème réel qui se cache en arrière de ce que tu vois avec tes yeux. You need to pray that the Lord solves the problem that is behind what you're seeing. Parce que c'est exactement ce que le Seigneur a fait dans le cas de Pierre. Il a prié pour lui et il a permis, et on connaît tous la suite. And that's exactly what Jesus did for Peter. And we know the rest of the story. Donc il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation. So we have to pray not to fall into temptation. Dans Matthieu 26, 41, il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. In Le- Matthew, we was excused. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. In Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Et le dernier verset nous dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. And the last verse of scripture in our Father's Prayer says, Non, tu peux. oh, you got it? Yeah, and the one after that? Le prochain Le verset. dernier. And lead not us into temptation, for if you forgive other people, forget. No, that's not the one. Where it says, continue, don't do it again. One more. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Ouais, mais c'est ça. Next one. Non, qui remonte. OK, go. C'est quel verset? C'est 13. C'est 13? No. The last verse of the Father's Prayer. Il l'a pas là-dessus. Ah bon, Oui, c'est ça. en fait, il n'y a peut-être pas ça en anglais, c'est bon. Oui. L'anglais incomplet. Yes, we do. Pastor, Matthew chapter 6. I'm sure it says it. Verse 14. But 13 says... Non, Ouais, en c'est- français, ça to you dit... belong the glory. Non, en français, là, il est écrit... Verse. Yours is the kingdom. C'est ça? Bon. There it Oh, is. ok, c'est ça. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. We're going to fight until we get it right. Amen. Glory to God. Je commençais à être inquiet pour l'anglais. I was starting to worry about the English language. That English version of that Bible, I don't know. Mais là, pour terminer, on se rend compte d'une chose, c'est que tout, on commence par le Seigneur, notre Père, et on finit par le Seigneur en lui rendant la gloire. So we remember this. We start with our Father and we finish with giving Him the glory. Donc, il est l'alpha et l'oméga, He's the Alpha and the le Omega, commencement et la fin. the beginning and the end. Il a le dernier mot dans toute situation. He has the final word in every Donc, situation. n'hésite pas, va vers lui. Do not Amen. hesitate, go to Him. Amen. Nous allons prier. Tu veux traduire ou je continue? Amen. How many of you Amen. appreciated our Combien brother? apprécier le message? Hallelujah. Michel, est-ce que tu veux venir intercéder pour... Est-ce que tu t'en allais ou non? OK, que c'était près de la porte, je pensais... Non, c'était une joke.
viens prier. On va prier pour notre frère Robert. Puis, je vais demander à Michel de le faire. If you guys want to stand, I know you're to get some blood circulations in your leg pour le sang dans tes jambes. Puis on va intercéder. Puis après, il y a un autre requête de prière. Puis par la suite, on va juste prendre un temps pour intercéder pour tout ce qui s'en vient, là, l'Halloween, puis nos voisins, puis la ville et tout. Go ahead, vas-y, Michel. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je vais juste... premièrement, je remercie Dieu parce qu'on a eu un enseignement qui est vraiment puissant. I want to thank the Lord. We got a powerful Puis teaching. on voit comment que la puissance de Dieu agit. We see how the Lord is moving. Puis pour plaire à Dieu, ça prend la foi. And it takes faith to please the Lord. Puis ça prend aussi l'obéissance. And it takes obedience as well. Ouais. Ici, avant de prier, le Seigneur, il me met à cœur cette parole ici. Il dit ici, tout le monde connaît Marc 9. In Mark 9, Ici, c'est la guérison d'un démoniaque. there's a man that's Je vais delivered. essayer d'être bref pour qu'on puisse prier tout de suite. On fait ça, I'll do it quickly. Et ici, c'est un jeune enfant qui est possédé de démons. And it's a young man that's possessed with a demon. Et puis, les